Donc on va étudier aujourd'hui le Daf Mem Vav, voilà, une ligne après le départ. Alors la Gemara elle dit comme ça. Rabbi Eliezer Omer, En lo shmira el asakin. La Mishnah elle parlait du shor hamouad, et sur ça Rabbi Eliezer il a dit qu'on ne peut le garder qu'avec le couteau, c'est-à-dire en le tuant, il n'y a aucune façon de le garder, donc on sera chayav dans tous les cas. Alors la Gemara elle dit comme ça. Amar Rabba. Maïta Amad Rabbi Eliezer. Quelle est la raison de Rabbi Eliezer? D'Amarkra, parce que le pasuk dit Velo yishmerenu, au futur, le pasuk dit il ne le gardera pas. Shuven lo shmira, donc Rabbi Eliezer il expliquait le pasuk Shuven lo shmira lezeh. Ce taureau-là, le Mouad, on ne pourra plus le garder. Amarle Abaye, alors sur ça Abaye il objecte. Ela meata, d'après toi que tout ce qui est écrit au futur, c'est-à-dire qu'on ne pourra plus le garder aussi. Ela meata dichtiv velo yechasenu nami shuven lo kisui lezeh. Il y a écrit dans le pasuk au sujet du bord velo yechasenu et il ne le recouvra pas. Alors dans ce cas-là aussi, on va expliquer le pasuk qu'on ne pourra plus le garder aussi, qu'il n'a plus de garde. Dans tous les cas, on sera chayav. Impossible de garder un bord. Et si tu vas me dire que c'est vrai, pourtant on a vu dans la Mishnah, Kisaou Karaou, ici il a recouvert le bord comme il fallait, et il est tombé dans le bord un taureau ou un âne, va mettre et ils sont morts. Patour, il est patour, pourquoi? Parce qu'il a recouvert comme le bord, comme il fallait. Donc on voit bien que si on l'a recouvert, on n'est patour, bien que le pasuk il a été écrit au futur. Elle a Amar Abaye, seulement il dit Abaye, Ainuta Amad Rabbi Eliezer, ainsi est la raison de Rabbi Eliezer, que de Tanya, comme ce qu'on a écrit dans une braïta. Rabbi Nathan Omer, Rabbi Nathan il dit Minayin shelo yegadal adam kelevra betoch beto. D'où je sais qu'un homme c'est assourd de faire grandir, d'adopter un mauvais chien, c'est-à-dire un chien dangereux betoch beto dans sa maison, et il n'a pas le droit aussi de mettre des escaliers ou une échelle branlante dans sa maison. Comme ce qui est écrit dans la pasuk, tu ne mettras pas de sang en quelque sorte dans ta maison. Donc ici aussi c'est de ça qu'on parle, puisque on n'a pas le droit d'adopter un shor mouad, et parce qu'on ne peut pas le garder, et de là-bas il est d'Oresh Rabbi Eliezer qu'il faut le tuer directement, on ne peut pas le garder correctement. Adran al-Arshor Shanaga Charba Vechamisha, Adran al-Arshor Shanaga Charba Vechamisha, Bli Neder. Donc on va commencer le Perek suivant. Le Perek Shor Shanaga Chetapara, il parle des Nezakim de bord. Jusqu'à maintenant, on a vu tous les Nezakim des Baal et Chaim. Maintenant, on va voir les Nezakim de bord. Le Perek d'après, il va parler des Nezakim de Esh, des dommages causés par le feu. Maintenant, ce Perek-là, il va parler des dommages causés par le bord. Shor Shanaga Chetapara, Venimtsa Ubara Betida. On parle d'un taureau qui, encore une vache enceinte, et après que le dommage a été causé, on retrouve le petit à côté de la vache elle a fait une fausse couche. Maintenant, on ne sait pas, on a un safek. On ne sait pas si la vache elle avait accouché avant le dommage, avant l'encornement, ou bien elle a fait une fausse couche à cause de l'encornement, et donc là dans ce cas-là, le propriétaire du taureau il sera chayav de payer même la valeur du oubar, même la valeur du petit. Alors la Gemara elle dit, la Mishnah elle dit comme ça. Meshalem Khatsi Nezek la Para ou revient Nezek la Vlad. Maintenant on parle d'un shor tam, donc il va payer sur la vache elle-même, il va payer Khatsi Nezek comme ce qu'on a chayav dans un shor tam. Verevia Nezek la Vlad, et il va payer le quart du Nezek dans le Vlad, c'est-à-dire pour le Vlad, c'est-à-dire que en fait normalement si on était sûr qu'il avait endommagé le Vlad, il aurait payé la moitié du Nezek. Maintenant qu'on a un safek, est-ce qu'il a endommagé le Vlad? Alors il va payer le quart du Nezek, c'est-à-dire la moitié de la moitié. Donc quand on a un safek, on paye la moitié. Vechen parash nakra et ashor, aussi dans le cas inverse, où c'est une vache enceinte qui a encorné un taureau, venimtsa vlada betida, et ensuite après l'encornement on a trouvé donc le petit à côté. Et on sait très bien que dans un shortam, on peut se faire rembourser que
de la vache qui a endommagé. Donc maintenant, la Mishnah elle parle d'un cas. Donc la Mishnah elle dit on ne sait pas si le taureau, la vache elle a accouché avant ou après l'encornement. C'est-à-dire est-ce que le vlad aussi il était là, il était dans la para pendant l'encornement. Est-ce que le vlad aussi il a un statut d'encorneur? Alors la Gemara elle dit donc mishtalem khatsi nezek mina para ou revient nezek mina vlad. Maintenant si la vache elle est là, alors il se fait payer la moitié du nezek de la vache. Maintenant, si la vache elle est pas là, donc on sait très bien que Khatin Ezek on se fait payer que du corps lui-même de celui qui a encorné. Et donc maintenant, la question elle est est-ce qu'on pourra se faire payer du Vlad? Sur ça la Mishnah a dit on pourra se faire payer que revient Nezek, que le quart du Nezek, c'est-à-dire là aussi on a un safek en fait. Est-ce que le Vlad il a encorné? On pourra se faire payer que le quart du Nezek du Vlad. Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel. Donc en fait on voit dans la Mishnah que quand on a un safek sur un Nezek, on paye la moitié. On fait moitié-moitié et il va payer que la moitié. Amar Rav Yehuda Amar Shmuel. Rav Yehuda, il dit au nom de Shmuel, Zou divrei Sumchus. Ce principe-là qu'on voit dans la Mishnah, quand on a un safek, on fait la moitié, ça va d'après Sumchus. De Amar, parce que Sumchus, il dit Maman amutal besafek, un argent qui est en doute, Cholkim, on fait la moitié. Aval Chachamim Amri, mais Chachamim il pense. Klal Gadol Bedin, c'est une grande règle dans les halachot. Amotzi mechavero ala varaya, celui qui veut faire sortir l'argent de son prochain, et c'est lui qui doit amener une preuve qu'il lui doit de l'argent. Dans un cas où on a un doute, il ne pourra rien lui faire sortir sans preuve. Maintenant la Gemara elle dit, c'est quoi l'amali le memar ze Klal Gadol Bedin? Pourquoi Chachamim ils ont eu besoin de dire c'est une grande règle dans la halacha? Qu'est-ce que Chachamim voulait nous dire en disant ces mots-là? Alors la Gemara elle dit Itzterir, ça vient nous apprendre un chidouche de afilu nizak omer bari ou mazik omer shema, même si celui qui s'est fait endommager, il dit c'est sûr qu'il est sûr qu'il a endommagé aussi le vlad, et c'est ou mazik et celui qui a endommagé omer shema, il dit peut-être il sait pas est-ce que est-ce qu'il a endommagé aussi le vlad ou pas. Ça veut dire lui il dit je suis sûr que tu me dois, et lui et le mazik il dit je sais pas est-ce que je te dois ou pas. Même dans ce cas-là aussi amotim chavora la varaya, même dans ce cas-là celui qui veut faire sortir l'argent de son prochain il doit ramener lui une preuve, même si lui il est sûr et l'autre il est besafek. Inami, ou bien, deuxième façon d'expliquer, la Gemara elle veut dire que c'est ça que Chachamim va nous apprendre quand ils disent Zeklal Gadol Bedin, c'est une grande règle dans la halachot. Ça vient nous inclure le cas suivant, l'Echia de Itmar, comme ce qu'on a dit, Amocher Shor Lachavero Venimtza Nakran. Quelqu'un il vend un taureau à son ami, Venimtza Nakran, et il se trouve que le taureau il était en corner, donc on ne peut pas l'utiliser, il faudra lui faire la shrita. Alors maintenant, Rav Amar Arezem Ekartaoud, Rav il dit c'est une fausse vente. Moi, lui, il va lui dire, moi, je veux voler un taureau pour labourer, etc. Et je veux pas un taureau comme ça. Et donc, c'est Mekartaoud, la transaction, elle est annulée. Ou Shmuel Amar, Yachol Sheyo Marlo, après Shmuel, il dit, Yachol Sheyo Marlo, le Shchita Mechartiv Lecha, le vendeur, il pourra lui dire, non, moi, je t'ai vendu un taureau pour le shriter, pour le tuer, pour lui faire la shrita, je l'ai vendu pour la viande. Et donc c'est pour ça que la transaction elle n'est pas annulée, et l'acheteur il pourra rien réclamer au vendeur. Alors Gemara elle dit, et donc c'est dans ce cas-là aussi que donc bien que la majorité des gens ils achètent des taureaux pour labourer et non pas pour la viande, quand même dans ce cas-là aussi Shmuel il dit il pourra lui dire, le vendeur il va lui dire moi je te l'ai vendu pour la viande. Et bien pourquoi ça va selon la règle que Chachamim ils ont dit Amotzi mechavero ala varaya, celui qui veut faire sortir de son prochain il doit lui amener une preuve, et donc ici aussi tu dois amener une preuve qui te l'a vendu pour labourer, et si tu n'as pas de preuve alors le vendeur il pourra lui dire qu'il l'a vendu pour la viande. Alors maintenant, donc ça c'est ça que le Chachamim veulent nous inclure quand ils disent que la Gadol Bedin, c'est une grande règle dans la halacha. Maintenant la Gemara elle va s'attarder sur la machloket Rav Shmuel,
est-ce que dans ce cas-là, la transaction elle est annulée ou elle n'est pas annulée? Alors, Gemara dit Amai. Pourquoi? Venirze, Igavra des Avin Neredia. Igavra des Avin Neredia, on n'a qu'à voir si c'était une personne qui avait l'habitude d'acheter des taureaux pour labourer, ou bien c'était une personne qui avait l'habitude d'acheter des taureaux pour la shrita. Donc on n'a qu'à vérifier, c'est quelque chose qu'on peut vérifier. Alors Gemara dit l'Otricha, on parle d'un cas, Begavra des Avin Neredia, c'était une personne qui achetait des taureaux et pour labourer et pour la viande. Alors la Gemara elle continue à poser une question, Venirze, on n'a qu'à voir, le prix il est différent, pourtant le prix d'un taureau pour labourer et le prix d'un taureau pour la viande il est différent, donc on n'a qu'à vérifier, Venirze, Idmeridia, l'Eridia, quel était le prix du taureau? Si c'était Idmeridia, l'Eridia, si c'était la valeur d'un taureau pour labourer, c'est-à-dire que c'était plus cher, Idmenirseta, l'Enirseta, ou bien c'était la valeur, ou bien c'était le prix d'un taureau pour la viande, et donc là tu vas dire que ce sera qui l'a vendu pour la viande. La Gemara dit l'Otricha, on parle d'un cas de Ukir Bisra, c'était une période où la viande elle était tellement chère, qu'elle valait la même valeur qu'un taureau pour labourer. Alors la Gemara elle continue à parler de ce cas-là de cette marloquette Rav Shmuel. Alors la Gemara dit de quel cas on parle? Si le vendeur il n'a pas d'argent pour payer le mekartaout, pour annuler la transaction, alors l'ishkel et le toura bezouzé, il a qu'à le lokeach, l'acheteur, il a qu'à prendre le taureau en tant qu'argent pour payer ce qu'il a payé, pour payer ce que le vendeur il lui doit. D'amre inche, parce que les gens ils disaient, comme ce que les gens ils disent, mamre reshut, mimare reshutar, de celui qui te doit de l'argent, paré efra, fais-toi rembourser même par des soubines, c'est-à-dire même s'il te donne du foin ou des choses comme ça, prends-les pour te faire rembourser. En quelque sorte, on ne sait pas ce qui va arriver, donc fais-toi rembourser par n'importe quoi. Donc aussi s'il n'a pas de quoi te rembourser pour annuler la transaction, alors là prends le taureau. Alors la Gemara dit l'Otricha de Ikale Ishtalu Memine. On parle d'un cas où le vendeur il a de quoi te rembourser, l'acheteur. Rav Amar Rezem Kartaout Zil Bataruba. Rav il pense que la transaction elle est annulée. Pourquoi? Zil Bataruba, on va d'après le Rav, Veruba Deinche, la majorité des gens, les Redia ou des Avnei, ils achètent pour labourer. Et donc ici aussi, puisqu'il n'était pas apte à labourer avec, c'est pour ça que la transaction elle est annulée. Ou Shmuel Amar, et Shmuel il dit, Yachol Sheo Marlo, le vendeur il pourra lui dire, Lishrita Mechartiv Lecha, je l'ai vendu pour le shrité, pour la viande, et donc la transaction elle est annulée. Velo Azlinan Bataruba, et on va pas d'après le Rav. C'est-à-dire que c'est vrai que le Rav des gens ils achètent pour labourer, lui il pourra lui dire non, moi je l'ai vendu pour la viande. Qui Azlinan Bataruba Beisura? Quand est-ce qu'on va d'après le Rav? Que dans les Isurim. Aval Bemamona, mais dans les questions d'argent, on ne va pas d'après le Rav, et là, seulement on applique la règle que celui qui veut faire sortir de l'argent de son prochain, à la Vareaya, c'est lui qui doit amener une preuve. Donc ici aussi, il devra amener une preuve comme quoi il ne comptait pas lui vendre pour la viande. S'il n'a pas de preuve, alors là, le vendeur il pourra lui dire je te l'ai vendu pour la viande et pas pour labourer. Donc c'est ça que Rabbanan voulait nous enseigner quand ils ont dit Zekla Gadol Bedin, c'est une grande règle même si la majorité des gens ils sont contre, même si ça va contre la majorité des gens. Tanana Miachi, on a vu aussi dans une braïta que la halakha qu'on a dit dans notre Mishnah, elle dépend de cette marloquette entre Sumchus et Rabbanan. Donc c'est le cas de la Mishnah d'un taureau qui a encorné une vache enceinte. On ne sait pas, est-ce qu'elle a accouché avant ou bien elle a accouché à cause de l'encordement. Il paiera la moitié du nezek pour la vache, et la moitié de la moitié, c'est-à-dire le quart pour le vlad, pour le petit. Divrei Sumchus, ça va d'après Sumchus. Vechachamim omrim, Chachamim ils sont cholkim, et ils disent Avotzim chavora la varaya.
on appliquera la règle qu'il devra ramener une preuve pour faire sortir de l'argent. Et donc ici aussi, on n'appliquera pas la halakha. Donc on voit bien que notre Mishnah, elle dépend de cette machloket entre Sumchus et Rabbanan. Amar Rav Shmuel bar Nachmani. Rav Shmuel bar Nachmani, il dit Minayin la motzim chavero ala varaya. D'où on sait cette règle-là que amotzim chavero ala varaya, celui qui veut faire sortir de l'argent de son prochain et celui qui doit amener une preuve. Sheneemar mi bal dvarim yigash elehem. Il y a écrit dans le pasuk au sujet de Moshe, celui qui est Baal Dvarim, c'est-à-dire celui qui est Tovea, celui qui a une réclamation, Yigash Elehem, il devra aller s'approcher Elehem des Dayanim. Donc là, on est Doresh, Yagish Raya Elehem, celui qui a une réclamation, Yagish Raya Elehem, il devra approcher, il devra ramener une preuve au Dayanim. Donc celui qui réclame, il doit amener une preuve à sa réclamation pour faire sortir de l'argent. Mat Kifla Ravashi. Ravashi, il objecte. Hala Malikra. Pourquoi on a besoin d'un pasouk pour nous dire cette règle toute simple? Svaraou, c'est une svara, c'est une logique. Dekaïv le Keeva. Celui qui a mal, Izil le Beasia, il a qu'à aller chez le médecin. Donc lui, là il y a une personne qui a une réclamation, il veut faire sortir de l'argent de son prochain. Il a mal en quelque sorte. Izil le Beasia, il a qu'à aller lui chez le médecin, il a qu'à aller en quelque sorte, c'est sûr que c'est lui qui doit amener une preuve pour faire sortir de l'argent. Et là seulement, c'est vrai, ça c'est une logique toute simple. Kra, le pasouk qu'on vient de ramener, il est venu nous apprendre une autre halakha. L'ikda Rav Nachman, ça vient nous apprendre le halakha que Rav Nachman il a dit. Amar Rabba Baravua, l'ikda Rav Nachman Amar Baravua, comme ce que Rav Nachman il a dit au nom de Rabba Baravua. Amar Rav Nachman, Amar Rabba Baravua, Minayin, she'en nizkakin el aletove atrila. On parle d'un cas où Reuven il réclame à Shimon qui lui doit de l'argent et Shimon il contre-réclame en quelque sorte. Il dit que Reuven il lui doit de l'argent d'une autre part. Alors là maintenant la Gemara dit Minayin she'en nizkakin el aletove atrila. D'où je sais que que le Bedin il s'occupe d'abord de celui qui réclame, c'est-à-dire de la première réclamation. D'abord ils vont dire à Reuven, à Shimon, d'abord on s'occupe de ce que toi tu dois à Reuven. Après, si Reuven il te doit de l'argent encore, on va s'occuper de ta réclamation. Sheneemar, mibal devarim migash elem, yagish devarav elem. Celui qui a une réclamation, yagish elem, il va aller chez les Dayanim, il va ramener ses paroles aux Dayanim, et les Dayanim ils vont s'occuper de lui tout au départ. Et ensuite, si celui qui se fait réclamer, il a une réclamation envers celui qui réclame, alors là, on s'occupera de ça après. Amre Neardé, il précise, Peamim shenizkakim letova atrila. Des fois, la nitba atrila, des fois on s'occupe d'abord de celui qui se fait réclamer. Ve'echidame, quel est le cas des kazile nirse, si à cause de la réclamation, les biens de celui qui se fait réclamer, ils perdent de leur valeur, et donc à cause de ça, il n'aura pas en quelque sorte de quoi rembourser la réclamation. Là, on s'occupe d'abord de la réclamation du nitba, de celui qui se fait réclamer, et ensuite, on va s'occuper de la réclamation du premier qui réclame. Donc en fait, c'est ça qu'il était d'orage du pasuk de Mibal Dvarim Migashele. Donc là, on va parler du deuxième cas de la Mishnah. Vechen parash nakra et ashor. On parlait d'un cas de la vache qui a encorné le taureau et on ne savait pas est-ce qu'elle était enceinte au moment de l'encornement ou pas. Et là, on avait dit qu'on devra payer la moitié. Celui qui s'est fait endommager, le taureau, en fait, il va se faire payer la moitié du nezek de la vache et le quart du nezek du vlad. Agmara, elle s'étonne. Khati nezek vrevia nezek. Comment ça se fait qu'il paye la moitié du nezek plus le quart du nezek? Palganizka ou de baïchaloumé? C'est la moitié du nezek qui devra payer. Kulenizka necheriva mayavidete. Pourquoi il paye tout le nezek moins un quart? Comment ça se fait? Dans la Mishnah, il y a écrit qu'il se fera payer la moitié du nezek de la para et le quart du nezek du vlad. La Gemara, elle s'étonne. Il a un short time, il doit payer que la moitié du nezek. Comment ça se fait qu'il paye tout le nezek moins un quart? Amar Abaye, il explique la Mishnah de la façon suivante. Khati nezek. Qu'est-ce que ça veut dire la moitié du nezek qui devra payer de la vache? Echad me arba benezek.
un quart de tout le nezek. Verevia nezek, echad mishmana benezek. Quand on dit le quart du nezek, donc il se fera payer du vlad, echad mishmana benezek, ça veut dire en fait, non pas le quart, mais un huitième du nezek, c'est-à-dire en tout, il se fera payer un quart plus un huitième, c'est-à-dire 3 huitièmes, il se fera payer de tout le nezek. Alors, la Gemara, elle dit, donc c'est ça, comme ça Abaye, il explique la Mishnah. En fait, c'était pas la moitié plus un quart, c'était le quart plus un huitième. Agmara a dit Vei para vevla techad minninhu. Agmara a dit on parle de quel cas? En fait, on va répéter. La Mishnah elle parlait d'un cas où la vache, une vache elle a encore né un taureau et on savait pas est-ce que la vache elle était enceinte au moment du nezek ou pas. Et donc, nafkamina, est-ce qu'on pourra se faire rembourser du vlad ou on ne pourra pas se faire rembourser du vlad? Vei para vevla techad ninu. Agmara elle va analyser. Si la vache et le vlad et le petit, ils appartenaient au même propriétaire. Dechad ninu. Hachinami. Demati amarle leba la para. Il pourra le propriétaire du taureau, il pourra dire au propriétaire de la vache, Mima nafshach, de toutes les façons, Khati nezek avli, tu me dois la moitié du nezek. Donc, or, si tu vas me payer les 3 huitièmes, c'est moins que la moitié, donc paye-moi de toute façon la moitié du nezek, parce que de toute façon, que ce soit la vache ou que ce soit le petit, tu me dois, ça t'appartient à toi, donc tu me dois la moitié du nezek. Et la lotzricha, seulement de quel cas on parle quand on a dit qu'il devra payer 3 huitièmes? Des para dechad, vevla dechad. On parlait que la vache elle appartenait à une personne et le petit il appartenait à une autre personne. Donc la vache on sait qu'elle a endommagé et le petit on ne sait pas est-ce que lui aussi il a endommagé. Vei de kadim tavre leva la paratrila. Maintenant la Gemara elle fait encore une analyse. Si le propriétaire du taureau il va d'abord réclamer au propriétaire de la vache. Hachinami. Il pourra dire au propriétaire de la vache Paradida Khaziktan, ta vache c'est sûr qu'elle m'a endommagé, elle a endommagé mon taureau. Ramène-moi une preuve que tu as un associé au dommage, que le propriétaire du petit aussi il était associé au dommage que tu dois payer. Donc en quelque sorte, si tu n'as pas de preuve que le petit il était là aussi au moment de l'encornement, c'est toi qui dois me payer le tout de la moitié du nezek. Et là, seulement la Mishnah elle parle des kadim tave les bal vlad trila. D'abord il est parti réclamer au propriétaire du petit des amarle que dans ce cas-là le propriétaire du vlad il va dire à celui qui lui réclame, Galita Da'atar, tu as le propriétaire de la vache, il va dire au propriétaire du taureau, il va lui dire, puisque tu as été réclamé chez le propriétaire du petit, du Vlad, tu as dévoilé que tu étais d'accord, des Shutfa Hitlé, que j'ai un associé au dommage, et donc je ne payerai pas la moitié du nezek, je payerai que le quart du nezek. Il y en avait qui disaient que même dans ce cas-là, Afalgav de Kadim Tave le Baal Aparatrila, même dans un cas où celui qui s'est fait endommager, il va d'abord réclamer du propriétaire de la vache, Matzi Matrele, le propriétaire de la vache, il peut le repousser, De Amarle, il va lui dire, Meida Yad Ana de Shut Faïtle, moi je sais que j'ai un associé au dommage, qui a causé avec moi un dommage, et donc, puisque il y a quelqu'un qui est associé avec moi au dommage, tu vas aller chez lui on est associé. Je ne devrais pas te payer la moitié du nezek, mais que le quart du nezek. Et là, on va voir que Rava, il va être Rolek. On va voir ça demain, Bezrat Hashem.